Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment remplacer les rotules de direction. Alors dans les meilleures conditions, c'est-à-dire qu'on va essayer de se rapprocher du réglage existant au moment du démontage de la rotule. C'est pour ceux qui ne savent pas, à savoir que la rotule de direction a un emplacement précis sur sa crémaillère. Donc nous on va se rapprocher le plus possible de ce réglage de façon qu'après, par la suite, vous pouvez aller faire le parallélisme. Alors je tiens bien à préciser que ce tuto ne remplace en aucun cas le parallélisme qu'il faudra faire derrière. Le but aujourd'hui, c'est vous de donner la possibilité de les changer vous-même en prenant le maximum de précautions pour dire que entre le moment que vous remplacez votre rotule et le moment où vous allez au centre pour faire le parallélisme, vous n'allez pas abîmer votre véhicule, c'est-à-dire vous n'allez pas user des pneus, vous allez... Enfin, voilà, si on respecte pas la profondeur de serrage de la rotule, vous allez avoir une roue qui... sans exagérer, qui sera comme ça et l'autre droite. Donc le but, nous, c'est d'avoir nos roues le plus droites possible pour aller jusqu'au parallélisme. Dans ce tuto, je vous montrerai différents modèles de rotules et comment les repérer au mieux avant leur démontage. Donc pour ce faire, il vous faudra soit des mètres ou un pied à coulisse, c'est encore mieux. Je remercie aussi par la même occasion Autojoie Vieux Condé qui m'a prêté différentes rotules pour pouvoir vous montrer les différentes façons de les repérer. Donc j'ai un petit peu, je vais pas dire j'ai tout le panel des rotules, mais bon, j'ai à peu près trois rotules différentes qui vont résumer un petit peu tout ça. Voilà. Moi par la même occasion j'aurai les biellettes de Barstab à faire, mais ça c'est autre chose. De toute manière je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous la mettrai dans la barre d'infos et puis vous pourrez aller voir comment remplacer les biellettes. Voilà. Donc moi je ferai le remplacement, mais je passerai ça sur la vidéo. Voilà, donc surtout je répète, ça ne remplace en aucun cas le parallélisme qu'il faudra faire derrière. Voilà. En même temps dans la vidéo, on verra ensemble comment justement contrôler l'état de nos rotules, voir s'ils sont à remplacer ou pas. Voir aussi si dans le périphérique de cette rotule de direction, il n'y a pas encore des autres organes à remplacer. Je pense aux rotules inférieures, aux bras de suspension, aux biellettes de barre stable, parce qu'ils vous seront automatiquement, logiquement, si vous allez dans un centre pour faire un parallélisme et qu'ils voient qu'il y a des rotules endommagées, des autres rotules que les rotules de direction, ils ne vous feront pas le parallélisme. Voilà, ça serait bête de faire les rotules et que vous avez un triangle inférieur à changer. Dans tous les cas, logiquement, le centre de parallélisme ne doit pas vous faire le parallélisme. Il doit vous avertir qu'il y a un problème, vous dire qu'il y a quelque chose d'autre à remplacer avant de faire le parallélisme. Voilà. Autre petit point aussi que je vais évoquer avec vous, c'est-à-dire que quand vous faites vos rotules de direction, en imaginant que vos pneus sont déjà bien usés, donc usés sur un flanc, sur le côté, enfin bref, si je vais vous conseiller, après avoir fait le remplacement des rotules et avoir bien vérifié qu'il n'y a pas d'autres éléments à remplacer, changez le train de pneus avant d'aller au parallélisme. Voilà. On remplace les rotules, on met un nouveau train de pneus, on va au parallélisme. Voilà, c'est l'ordre qu'il faudra suivre. Après, si vos pneus sont impeccables au moment où vous faites la rotule, dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de remplacer vos pneus. Donc voilà, on va faire vite fait le point de l'outillage qui sera nécessaire, enfin je veux dire qui peut vous aider. Alors, traditionnellement, les clés 17, 16, 21 pour le gros écrou, rien de bien compliqué. 1 mètre ou un pied à coulisse si vous en avez un. Je vous conseille 1 mètre ou un réglé, c'est mieux que un mètre déroulant parce que c'est beaucoup plus précis pour faire la relevée de cote. Ensuite, je vous conseille non, si vous avez des difficultés à retirer votre rotule parce que parfois c'est grippé, moi j'ai une clé à griffe qui m'a sauvé la vie plusieurs fois. Ça permet vraiment de venir prendre la biellette axiale, parce que vous verrez, vous avez l'emplacement pour mettre une clé de 16 ou une clé de 17, enfin bref, ou même une clé à molette, mais ça ne tient pas bien. Quand vous devrez forcer pour extraire votre rotule, rien de tel qu'une pince à griffe, ça vient prendre la biellette axiale, ça la verrouille, et après vous pouvez même utiliser, je ne sais pas si j'ai un tube ici, aussi je l'ai dans les mains, vous pouvez même utiliser à ce moment-là un tube que vous venez mettre ici dans la rotule pour débloquer, parce que vous allez voir que parfois ça vient tout seul, mais on a des rotules de direction, comme je pense à celle-ci, qui sont vraiment pénibles à démonter. Voilà, il y a même des moments où on est obligé de cisailler un petit peu sur les côtés pour dire de fragiliser un petit peu cette dernière et avoir beaucoup plus de facilité à la démonter. Donc
pince à griffe, c'est vraiment utile si ça devient compliqué pour le démontage. Après, si c'est la première fois que vous le faites, si je peux vous conseiller une chose, si la rotule ne vient pas, adressez-vous à quelqu'un qui a plus l'habitude et qui pourra vous donner un coup de main. Sinon, vous allez immobiliser votre voiture si vous faites une mauvaise manipulation. C'est-à-dire si vous cassez le filetage ou si vous n'avez pas une pince à griffe pour maintenir la biellette axiale, ben, il y a un moment vous allez être bloqué, vous n'allez pas pouvoir démonter votre rotule et vous ne pourrez plus la remonter non plus. Donc, si ça devient trop compliqué, trop dur, laissez tomber, remettez l'ensemble et adressez-vous à quelqu'un qui aura un petit peu plus d'expérience pour faire son remplacement. Si c'est vraiment une chose très importante et qu'il faut faire avec beaucoup d'intention. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc la partie théorie va se terminer ici et on va passer sur la partie technique. Allez, c'est parti. Donc voilà, première étape de notre tuto, ça va être faire le diagnostic pour savoir si on a bien une rotule de direction à faire ou autre. Donc ici, nous, on se concentre sur la rotule de direction. Donc pour ce faire, l'idéal, c'est d'utiliser vos genoux. Vous pouvez le faire, bien sûr, avec vos mains. Mais l'idéal, c'est d'utiliser les genoux. Vous mettez dessus et vous faites par intermittence un appui de chaque côté pour trouver un jeu. Voilà. Donc moi, j'ai pas de jeu dans la rotule de direction. Par contre, j'ai un jeu dans mon triangle inférieur. Je m'en étais pas aperçu. Donc en préparant la vidéo, je me suis aperçu que j'avais un jeu dans ma rotule inférieure. Alors pourquoi dans la rotule inférieure et pas dans la direction? Tout simplement parce que le jeu n'est pas dans l'axe de la rotule. Donc ma rotule est ici derrière. Si j'aurais du jeu ici, au niveau de mes deux appuis, ça aurait été la rotule de direction. Tandis que là, mon jeu est plutôt situé sur le bas de la roue. Donc là, je peux me dire que c'est une rotule inférieure ou le triangle inférieur. Voilà. Bon, par contre, j'ai pas de jeu sur la partie supérieure, donc voilà. Pour moi, c'est bien une rotule inférieure. Donc, en ce qui concerne vous, votre rotule de DA, si vous voulez faire un test, donc c'est les appuis, ils sont ici. Toujours pareil, la roue opposée posée au sol, la roue par ici levée, et vous faites votre test. Voilà. Vous pouvez le faire aussi manuellement, comme ça. Voilà. Donc moi, c'est surprise, rotule inférieure. Voilà. Donc je vais démonter la roue et puis on se retrouve après pour la suite. Donc voilà, nous nous retrouvons face à notre rotule de direction, donc qui se trouve ici, fixée au moyeu. Donc il s'avère qu'au moment de votre diagnostic, vous allez diagnostiquer un jeu dans la rotule de direction. Bon, il y a une possibilité qui se met en place, c'est que ça peut être aussi notre biellette axiale qui est montée sur une articulation au niveau de la crémaillère qui peut avoir du jeu aussi. Donc les symptômes sont identiques à une rotule de direction, à part que si vous changez la rotule de direction et que vous ne vérifiez pas le jeu de votre biellette axiale, vous allez toujours avoir le même problème. Donc il sera aussi refusé au moment du parallélisme. Donc ici on va voir comment diagnostiquer si on a du jeu dans notre biellette axiale avant de faire le remplacement de la rotule. Voilà. Donc si l'idéal, ça serait de changer l'ensemble, mais question budget, ça devient toujours compliqué. Donc nous ici, bon, on va changer que la rotule de direction. J'ai déjà fait moi les contrôles et j'ai pas de jeu dans mes biellettes. Mais je vais vous montrer comment faire. Donc vous allez me dire pourquoi changer les rotules si ils n'ont pas de jeu. C'est tout simplement parce que j'ai une usure avant gauche qui est pas normale. Donc comme je vais faire un parallélisme après avoir monté un train de pneus neuf, donc je préfère faire mes rotules par la même occasion. Mes biellettes bar stable, ici, du coup, mon triangle inférieur, donc que je changerai des deux côtés. Donc on va passer à la préparation du démontage et en même temps du repérage. Donc pour ce faire, on va débloquer notre contre-écrou. Voilà, qui est déjà bien grippé. Alors ici, c'est vraiment le modèle le plus, le plus simple à repérer parce que il va suffire de juste desserrer l'écrou et venir le remettre contre et on aura notre repère de réglage. Donc c'est à dire ici après on va enlever la rotule, on va la dévisser, on remettra la nouvelle et elle va se remettre en appui sur notre contre-écrou. Donc le but ici c'est de débloquer le contre-écrou et venir le repositionner contre.
Donc moi je le répète plus, j'utilise un arrache-rotule. Alors pourquoi? Bah tout simplement parce que c'est plus professionnel, on va dire, parce que si vous êtes c'est le véhicule d'un client qui vous voit taper au marteau sur le moyeu, bah ça donne pas une bonne impression. Et puis bon, bah c'est un outil qui coûte 20 balles, en général c'est à vie. Donc voilà pourquoi j'utilise toujours mon arrache-rotule. Je sais qu'il y en a qui préfèrent frapper directement au marteau dessus, mais bon, j'aime pas trop taper du marteau sur une voiture, vraiment quand je suis obligé. Donc voilà. Donc ici, nous, notre rotule, on l'a désaccouplé du moyeu. Donc pour faire le test de la biellette axiale, il suffit juste de prendre la biellette en main et exercer un avant, un arrière pour essayer d'y trouver un léger jeu. Voilà. Donc ici, nous, on n'a pas de jeu sur la biellette axiale, donc on va remplacer que la rotule. Voilà. S'il s'avère que vous retrouvez pardon, du jeu dans la biellette axiale, il faudra faire son remplacement avant de changer la rotule. Donc à partir d'ici, si vous n'avez pas la biellette, vous remontez votre rotule et puis vous commandez vos pièces. Donc voilà, donc à partir d'ici, il ne nous reste plus qu'à retirer tout simplement notre rotule. Voilà, petit coup de chiffon, sans bouger notre écrou bien sûr, parce que c'est notre père. Voilà, on vérifie forcément que nous avons la même rotule. Voilà, c'est très important de vérifier que vous avez les mêmes rotules. À savoir aussi que sur certains véhicules, vous avez la possibilité d'avoir une droite et une gauche. Donc à ce moment-là, faites bien attention que vous avez le même angle sur votre rotule. Donc, ou alors savoir si c'est bien la droite ou la gauche que vous devez faire. Pareil, un conseil, quand on change une rotule de direction, on change les deux. Voilà, toujours pareil par rapport au parallélisme qu'on doit faire après. Voilà. Donc, pour nous, rien de compliqué, on vient se remettre contre. Donc, je vais vous faire voir avec un autre modèle. Donc après, vous avez ce modèle de rotule là qui est carrément opposé à celle-ci. Donc, c'est-à-dire qu'ici, nous allons retrouver un tube. Et vous allez faire exactement le même procédé, c'est-à-dire que vous allez débloquer votre contre-écrou, vous allez revenir contre et vous allez dévisser votre rotule. Voilà. Donc à partir de là, vous avez votre repère. Il vous suffit juste après de relever avec un pied à coulisse votre cote, donc jusqu'à l'anthrax de la rotule. Si parfois vous avez des rotules que la tête est un petit peu différente, donc c'est mieux de prendre à l'anthrax de la rotule, lire la donnée ici 64 mm et reporter ces 64 mm sur la nouvelle rotule que vous allez mettre en place. Donc ici en imaginant que c'est la nouvelle, hop, voilà, je fais 64. Donc hop, à partir de là, vous remettez votre rotule, toujours pareil en faisant bien attention que l'écrou ne tourne pas, vu que c'est votre point de repère, et vous allez la revisser en la mettant contre votre tube. Voilà, tout simplement. Comme ici, je vais faire avec ma rotule. Donc, je viens remettre ma nouvelle rotule. Donc, que ce soit ce modèle-là ou celui que je viens de vous présenter, c'est exactement la même chose. C'est notre contre-écrou qui fait notre réglage. À part que ici, je ne dois pas le déplacer, mon contre-écrou. Il reste sur ma barre. Et je vous ferai voir après sur la Twingo, un troisième modèle de rotule. Voilà. Là, je suis contre, je suis bon, je ne touche pas. Donc, comme je ne suis pas dans l'axe du moyeu, je vais tourner un peu ma biellette axiale. Je présente ma rotule et il ne me reste plus qu'à remettre mon écrou. Voilà. Je vais l'avancer un peu à la machine. C'est du 17. Voilà, on bloque pas, on fera un serrage au couple. Donc tout de suite, je viens bloquer ici, pour pas l'oublier, mon contre-écrou. Voilà. Dans tous les cas, il sera redébloqué logiquement par le centre qui fera votre parallélisme. Donc je fais un serrage correct.
Voilà, donc ici, bah, pas de serrage au couple, c'est pas possible. Donc à partir de là, bah, il ne reste plus qu'à faire notre blocage. Voilà. Donc voilà, en ce qui concerne le remplacement de la rotule de direction, c'est terminé. Donc j'ai bien vérifié ma biellette axiale, j'ai bien vérifié mon soufflet. J'en profite pour faire un visuel autour de ma rotule. Donc ressort s'il n'est pas cassé, ça arrive souvent chez Renault, surtout sur les Clio. Donc le ressort pas cassé, je regarde mon soufflet de cardan qui est juste là. J'en profite pour regarder aussi mes flexibles de frein. L'état général, bon bah les disques, plaquettes bien sûr. Je regarde aussi mon soufflet de rotule inférieure. Voilà, tout ça avant d'aller faire mon parallélisme. Et bien sûr mon état de pneu. Voilà. Donc moi je vais continuer, je vais faire le changement de la biellette de barre stable. Je vais commander mes triangles et on se retrouve sur la Twingo pour faire vite fait la démonstration de repérage de l'autre rotule. Voilà, qui est un modèle un peu différent. Donc voilà, moi j'ai remplacé donc ma biellette de barre stabilisatrice, bon, mes disques qui sont ok, mes plaquettes aussi, tout ce qui est soufflé, tout ça c'est ok, aussi bien la crémaillère de direction. J'ai changé ma rotule de DA, bon bah ça c'est juste pour être sûr après le parallélisme de ne pas devoir la refaire dans 6 mois. Donc il me reste les triangles inférieurs à faire. Par la même occasion on me le demande souvent, donc je vais vous montrer où j'ai mis ma chandelle sous le berceau, toujours le plus près d'un point de fixation de mes triangles inférieurs, si c'est l'endroit le plus costaud, le plus solide. Donc voilà, donc j'essaierai régulièrement de vous montrer où je mets ma chandelle. Donc en général c'est tout le temps au niveau du berceau et toujours au niveau des fixations du triangle. Voilà, c'est les endroits les plus solides pour moi. Donc voilà, moi je remonte la roue, je fais l'autre côté, on se retrouve sur la Twingo pour le 3e modèle de rotule de direction et après on fera le débriefing à l'atelier comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc nous avons la chance d'avoir notre 3e modèle sur la Twingo. Donc ici on peut bien se rendre compte que c'est verrouillé par une bride et non pas par un contre-écrou. Donc ici il va être difficile de se servir de notre contre-écrou comme butée pour pouvoir voir le bon réglage. Donc bien sûr ici c'est pas vraiment la même, mais on se rend bien compte que c'est le même système de retenue, enfin de bridage. Voilà. Donc bah, tout simplement je vais utiliser un rislant que je vais venir mettre sur ma biellette axiale à un endroit un petit peu au hasard. Voilà, le tout c'est de bien le verrouiller pour qu'il ne bouge plus. Et avec mon pied à coulisse, bah, tout simplement je vais pouvoir relever une cote. Donc je vais me mettre en butée à la rotule et je vais pouvoir lire une cote tout simplement. Donc une cote qui va nous servir de cote butée. Voilà, une fois qu'on a relevé notre valeur, donc ici 43, je vais pouvoir démonter ma rotule, revenir refixer ma nouvelle rotule en respectant la relevée de code du départ qui est 43. Voilà. Donc j'espère que cette petite astuce va vous être utile. En même temps, je vais vous montrer où je fixe ma clé à griffe quand j'en ai besoin. Voilà, je la fixe comme ça. Comme ça, ça me permet d'avoir un maintien plus important pour pouvoir débloquer ma rotule si elle me pose des difficultés. Et pareil pour le resserrage, je peux la mettre dans l'autre sens si besoin. Voilà, c'est vraiment top comme prise. Donc voilà les amis, nous avons vu dans cette vidéo comment remplacer les rotules de direction dans les meilleures conditions. Alors j'espère que j'étais assez précis et clair pour que tout le monde comprenne. Donc de toute manière, pour résumer la chose, quand vous êtes équipé de contre-écrou, de blocage, de rotule, vous vous en servez comme guide. Donc sur ce modèle-ci, elle servirait tout simplement de butée. Donc vous mettez contre, vous venez mettre vous retirez votre rotule, vous revenez mettre la nouvelle, contre, et c'est fait. En ce qui concerne ceci, il vous faudra juste relever la cote entre l'axe de la rotule et votre contre-écrou et reporter ça sur la nouvelle. Et en ce qui concerne ceux avec une bride, vous avez vu, vous mettez un rislant ou vous faites un trait avec un marqueur blanc à peinture et vous relevez votre cote et vous reportez la nouvelle cote pour la nouvelle rotule. Donc voilà, on m'a demandé aussi de parler des marques de rotules différentes qu'on pouvait trouver sur le marché et lesquelles étaient les meilleures. Donc j'ai pas de marque spécifique que j'apprécie. J'en ai juste retenu 4 que j'utilise régulièrement, enfin qui sont passés dans mes mains régulièrement et que j'ai jamais eu de soucis avec. Donc c'est QH, Sasic, Moog, donc Moog c'est M-O-O-G et Delphi. Voilà, c'est les rotules que j'ai toujours eu en main et que j'ai jamais eu de soucis. Après bien sûr il y en a peut-être d'autres. Bon, les connaisseurs vous lâcherez ça dans les messages comme d'habitude. Voilà, comme ça aidera tout le monde.
Que dire d'autre? Ben, si vous avez encore des questions là-dessus, ben, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires sous la vidéo, comme d'hab, j'y répondrai. Et puis sinon, on se retrouve très prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos. Allez, je vous dis à bientôt.